Il est ressuscité. J'aimerais que nous puissions proclamer, déclarer que tout est accompli pour moi. Les obstacles que l'ennemi a pu planifier sont enlevés et je suis ressuscité. Ce qui était mort pour moi, les situations qui ont pris du temps, cet après-midi, Jésus l'a ramené à la vie. J'aimerais que nous puissions proclamer avec nos deux mains, dire que Seigneur, tu as tout accompli. Commence à proclamer, commence à prier. Oh Jésus, oh tu as tout accompli. Déclare cela. Déclare cela. Et la résurrection. Jésus. Sois exalté, Père. Oh Jésus. Merci Seigneur Christ. Merci pour nous proclamons la victoire. Nous proclamons la vie. Là où il y avait la mort, nous proclamons la résurrection. La Bible dit ceci, David est entraîné le fils de Corée. Ils sont en train de dire, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Je crois qu'en lisant seulement, on peut commencer. Il nous assujettit les peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il met des nations sous tes pieds. Il nous choisit notre héritage. La gloire de Jacob qu'il aime. Et la Bible dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Chantez à Dieu. Chantez à Dieu. Alléluia, car il est roi de toute la terre. Dieu règne sur toutes les nations. Au nom de... Au nom de... Après ces sermons, après ces messages que Dieu nous apporte cet après-midi, ça change notre manière de voir la Pâque. Ça change notre manière de célébrer Dieu. À chaque fois, j'ai toujours dit, si le Seigneur me fait la grâce de nous enseigner quelque chose, après cet enseignement, ça doit nous bouleverser. Voir Dieu autrement. Voir les merveilles que Dieu a mises dans sa parole. Et nous disons merci. C'est un grand jour. Autrefois, c'était un souvenir pour les autres. C'était un événement pour les autres. Mais pour nous, c'est devenu une personne. Une personne à la personne de Jésus qui a été identifiée. Lorsque l'ange Jean-Baptiste l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Je nous salue par le précieux de glorieux Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous vous saluons et dit, salut ton bien-aimé à côté, bien dis-lui, joyeuse fête de Pâques, joyeuse fête de Pâques. Nos chers internautes, joyeuse fête de Pâques. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Dis à ton prochain, ton frère et ta soeur. On va tenir joyeuse fête de Pâques. On va tenir, merci beaucoup. Joyeuse de Pâques, joyeuse fête de Pâques. On va tenir, joyeuse fête de Pâques. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joyeuse fête de Pâques. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Avant d'aller dans les tombeaux, il a d'abord prononcé une grande parole qui a bouleversé l'humanité. Tout est accompli. Amen. Et il n'est pas resté là. Et tout est accompli sur toutes choses, à l'exception de rien. Amen. Alléluia. À l'exception de rien. Il a tout accompli. Et j'aime quand on le dit. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Satan prend tes bagages. Je te le remets.
Je sais que le Seigneur a tout accompli. Satan prend tes bagages, je te le remets. Je sais que le Seigneur a tout accompli. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous avons la Seigneur Sainte et nous voulons parler, nous sommes en train de parler de choses nouvelles. Et le sous-thème de cet après-midi, de choses nouvelles, nous allons le voir par la révélation de la Pâque. Quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais lorsque Dieu vient, il dit la révélation, il veut nous dire des choses. Même si nous n'avons pas la révélation dans son entièreté, mais au moins Dieu nous apporte quand même une révélation concernant cette Pâque. Ou on peut dire autrement les dimensions de la Pâque. Alléluia. La révélation de la Pâque ou les dimensions de la Pâque. Et nous allons prendre notre texte. Et là, nous voyons réellement dans cette Pâque, nous verrons qu'il y a réellement des choses nouvelles. Et nous voulons réellement que cet après-midi puisse expérimenter ces choses nouvelles à travers cette Pâque. Expérimenter les vivre. Parce que c'est tout un système de Pâque. La Pâque, c'est tout un système. C'est tout un système. Il n'y a pas qu'il y a l'agneau. Il y a le salut. Il y a le changement. Il y a le jugement dans la Pâque. Alléluia. Les jugements de nos ennemis. Et notre texte de base, nous pouvons noter, je dis, le sous-thème de la pensée cet après-midi, la révélation de la Pâque ou les dimensions de la Pâque. Quelques dimensions de la Pâque, comment Dieu a préparé des choses et jusqu'à sa réalisation. Nous lisons et nous allons lire beaucoup de versets. Papa ça nous aidera à lire le premier verset. Le texte, je vais le lire. Philippiens chapitre 3, verset 10. Philippiens chapitre 3, le verset 10. L'autre verset, nous noterons et nous lirons après. Je lis d'abord en premier. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Afin de connaître Christ. Vous y êtes? Vous y êtes? Merci. Vous y êtes, s'il vous plaît? Alléluia. Philippiens chapitre 3, le verset 10. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je m'arrête là. Je peux lire la communion de ses souffrances en devenant conforme en lui dans sa mort pour parvenir. Mais je relis afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Nous tous, nous avons écouté la Pâque et les révélations, je dis bien au pluriel, les révélations concernant la Pâque, ça ne s'arrêtera pas à moi, ça ne s'arrêtera pas à l'autre. Il y aura beaucoup de révélations, mais que cet après-midi, il partit que le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions partager, de comprendre, comme je dis, la révélation de la Pâque ou les dimensions de la Pâque. Les dimensions de la Pâque. Et quand je nous ai dit, la Pâque c'est tout un système où il y a la sortie. Il y a pas que la Pâque ne s'arrête pas seulement à l'agneau. Dans la Pâque, il y a le salut, il y a le jugement de nos ennemis, il y a le changement des dents. Nous voyons la sortie dans la Pâque. Et quand la Bible dit, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux chrétiens, aux Philippiens, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Et nous voyons la Pâque, comment elle a été présentée avant, comment elle a été programmée, comment dans le temps la Pâque a été préfigurée, comment il y a eu la réalisation de la Pâque. Et quand nous voyons même, je commence dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, comme nous disons autrement. Lorsqu'on identifie l'agneau à travers Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 9, en disant, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Là, il identifie l'agneau. Mais tandis que nous voyons l'apôtre Paul,
lorsqu'il est arrivé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est en train de nous dire, Christ notre Pâque a été immolé. Donc Christ, il est devenu la Pâque. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mais quand je retourne, je fais exprès. Dans l'Ancienne Alliance, même avant d'aller même sur les patriarches, les prophètes Ésaïe déjà nous le présentaient, que c'était déjà, il a personnifié l'agneau. Dans Ésaïe 53, lorsqu'il présente Jésus, il dit, homme de douleur habituel, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Ça, c'est le prophète. Je retourne encore. Nous voyons comment Moïse le présente l'agneau. Cet agneau-là immolé dans Exode 12. Si je retourne encore, nous voyons comment la Bible est en train de parler. Nous connaissons lorsque pendant l'atmosphère de Morija, nous l'avons parlé, lorsque Abraham, l'enfant, il a répondu à Isaac, Dieu fournira quoi? Un agneau. Dieu pourvoira à un agneau. Et l'agneau, comme je suis en train de dire, j'ai présenté dans l'Ancien Testament comment l'agneau a commencé, jusque même l'agneau a commencé, mais j'ai dit, Dieu commençait à partir d'Abraham, mais avant Abraham aussi, l'agneau a été présenté, comme l'agneau a été présenté, quand on en parle, Abraham, Exode, jusqu'au temps, et jusqu'à même en Apocalypse, nous verrons. Et quand je suis en train de parler de la révélation de l'agneau, et autrefois un mystère, quelque chose qui est caché, mais cet après-midi, Dieu par sa grâce, il permet que nous puissions comprendre que cette Pâque-là, que cet agneau soit révélé, qui est Christ. Et avant cela, nous voyons comment l'apôtre Pierre est en train de présenter cet agneau-là, avant la programmation. Parce que je vais me lire 1 Pierre chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 20. Là, je suis en train de monter l'agneau, la Pâque, le mystère de la Pâque, comment ça a été programmé avant que vous et moi nous soyons créés. Nous lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 18 avant. Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Merci, Pasteur. La Bible dit l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin de temps, à cause de vous. Le but est la manifestation de l'agneau. Christ a été manifesté à cause de nous. Et nous sommes le but par lequel Christ est manifesté. Je répète, Christ est manifesté à cause de nous. Et nous sommes le but par lequel Christ est manifesté. Il est mort à la croix. Comme lui-même il disait, Jésus, c'est lui-même qui a voulu mourir à la croix. Souvenez-vous lorsque Jésus est en train de dire, il a dit, personne ne peut ôter ma vie. Moi-même je l'ai donné, moi-même je la récupère. Alléluia. Il a dit personne, ça dit, Jésus est d'abord à la base, il est mort d'abord à cause de lui-même. Parce que lui-même, il avait la capacité de donner sa vie et de reprendre sa vie. Et quand nous voyons le fait qu'il y a eu la mort, ne l'a pas dissuadé de venir là où nous sommes, la mort de Christ. Nous devons comprendre que non, nous sommes créés en Jésus, en lui. Et pour qu'il ressente, il faut qu'il arrive. Jésus, il devait arriver là où nous sommes.
pour ressentir la douleur, les situations que nous traversons, les maux que nous vivons. Jésus, pour que Jésus puisse ressentir cela, il devait s'identifier en nous. Et lorsque, nous devons comprendre, lorsque nous nous réunissons ici même sur la terre, nous nous réunissons, nous sommes comme l'adresse de Christ sur la terre. Alléluia. Quand la Bible dit, deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes l'adresse de Christ terrestre. Et lorsque Christ parfois, il est à la droite du Père, c'est comme une adresse céleste auprès du Père. Et quand je dis, l'agneau a été déjà, avant la fondation du monde, quand Dieu a planifié la Pâque, quand Dieu a commencé à organiser la Pâque, parce que notre Dieu a plusieurs fonctions, a plusieurs attributs. Dieu, il est créateur sur la terre, lorsqu'on a dit dans Genèse chapitre 1, verset 1. C'est sur la terre que Dieu devient créateur. Mais avant la création, Dieu était déjà créateur. Alléluia. Je me fais comprendre. Dieu, il devient créateur. Il commence à finir sa création sur la terre. Mais avant qu'il puisse commencer à créer la terre, Dieu avait déjà créé certaines choses avant de cela. Avec les esprits, les anges que nous avons. Et Dieu déjà, comme nous avons lu dans 1 Pierre 1, avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu, il avait déjà programmé. Parce qu'en disant, il a dit, je dois faire quelqu'un, une personne qui doit me ressembler, une personne qui doit être comme nous. Mais, au cas où cette personne-là va faire faillite, cette personne-là va trébucher, il tombera. Il faudra avoir un garde-fou. Il faudra avoir, comme nous disons, un plan B. Et Dieu avait déjà, avant la fondation, comme nous avons lu dans 1 Pierre 1, verset 18, il avait déjà programmé, avant la fondation du monde, que l'agneau doit venir. Au cas où, quand il va nous créer, nous allons commettre les péchés, nous allons faire ceci, cela. L'agneau sera comme un substitut qui va remplacer notre mal. Alléluia. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà créé cela. C'est pour cela, comme je dis, nous sommes la fin du travail de la prédestination. Lorsque Dieu a fini la prédestination, et maintenant Dieu il vient sur la terre. Et souvenez-nous, lorsque l'apôtre Paul il a en train de dire dans Éphésiens chapitre 1, au verset 4, nous avons été déjà élus avant la fondation du monde. Nous avons déjà été élus avant la fondation du monde. Il nous a élus avant la fondation du monde. Donc nous devons comprendre que non, nous ne pouvons pas marcher sans Dieu. Car nous sommes son image. Et comme nous sommes son image, nous devons se comporter comme lui. Comme lui l'a fait. Dieu avant de cela, comme j'ai dit avant la fondation, avant de créer la terre, Dieu avait des projets. C'est là où la Bible même dit dans Jérémie 29, car je connais les projets que j'ai sur vous. C'est-à-dire Dieu avait déjà des projets. Et nous aussi nous devons fonctionner comme notre Dieu. Avoir des plans, avoir des projets comme notre Dieu. Et Dieu avait déjà des projets. Et Dieu, nous prions un Dieu qui conçoit déjà, qui avait déjà écrit et qui exécute cela. Je répète, notre Dieu, il avait déjà conçu, il avait déjà écrit et il exécute. Et quand il exécute, il y a des livres ou des choses qui sont écrites à notre part. Papa, je vais nous lire Apocalypse chapitre 20, verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Apocalypse, verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre fut ouvert. Celui qui est... Pardon. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. La Bible dit,
J'ai vu les morts, le gros et le petit qui s'étaient devant Dieu. Des livres firent ouverts. On parle des livres qui sont ouverts. Et la Bible dit, celui qui est le livre de vie. On parle des livres de vie et plusieurs livres ouverts. Où Dieu a déjà, comme nous disons, les livres de vie. C'est un livre à part. Où Dieu a écrit des choses concernant toi et moi. C'est là où je rejoins David. Lorsque David il est en train de parler, dans Psaume 139, on peut lire à la maison, le verset 16, David est en train de dire, quand j'étais qu'une immense forme, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Et la Bible dit, il poursuit, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et sur le livre, Dieu avait déjà écrit des choses concernant ta vie. Avant même, les gens qui te persécutent, les gens qui parlent mal contre toi, les gens qui te dérangent nuit et jour, les gens qui ne veulent pas ta vie, les gens qui te rongent, avant qu'aucun n'existât, Dieu avait déjà écrit des choses pour toi. Les livres de ta destinée, Dieu l'avait déjà programmé. Avant que les choses. Et David a dit, avant qu'il existât. Et il y a dans ces livres, la Bible dit, il y a des jugements. Et nous devons croire en Christ. C'est que Christ a réalisé des choses qui sont écrites dans les livres de notre destinée. Jésus a réalisé des choses qui sont écrites dans notre destinée. Et comme je te dis, les affaires du livre qui sont écrites dans l'Apocalypse, ces affaires-là sont liées à l'agneau que nous sommes en train de parler sur la Pâque. Est liée à l'agneau. Et cet agneau-là, la Bible est en train de dire, dans l'agneau, il y a la gloire, il y a la puissance, il y a l'honneur, il y a tout dans l'agneau. Et cet agneau-là, c'est Christ. Et lorsque nous avons cet agneau-là, nous mangeons cet agneau-là, les choses qui sont dans cet agneau-là, il fait partie de notre vie aussi. Car la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 13, dans cet agneau, il y a la gloire, il y a la puissance. Et quand il y a cet agneau, tu dois vivre la gloire aussi. Tu dois vivre la puissance aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et pour le vivre, nous devons expérimenter ce que l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ, quand nous disons la Pâque, Christ doit naître en toi, doit vivre en toi. Nous disons la Pâque, chaque année nous fêtons la Pâque, mais nous devons expérimenter cet agneau-là. Il doit vivre en nous, il doit produire en nous beaucoup de choses. Les changements dans chaque domaine. En disant que nous disons les changements dans la Pâque, que ma vie autrefois, quand si j'étais dans la sorcellerie, mais en disant que je suis en Christ, lorsque je dis la Pâque doit apporter un changement dans ma vie. Je ne dois plus demeurer la même personne. Et si j'étais dans la médiocrité, je dois quitter la médiocrité. Si j'étais malade, comme la Pâque est en moi, j'ai mangé la Pâque en moi, Christ, la maladie doit quitter mon corps. La programmation de Dieu a répondu à la loi de l'Écriture. Lorsque Dieu programme quelque chose, lorsque Dieu l'écrit, personne ne peut vous révoquer ce que Dieu a écrit. J'insiste, lorsque Dieu écrit quelque chose, personne ne peut changer ce que Dieu a destiné pour toi et moi. Il avait déjà programmé. Souvenez-nous dans Daniel chapitre 5. Il y a un roi, le fils de Nebuchadnezzar. Il s'appelait le roi Belchazzar. Pendant le moment de la fête, dans la joie, il est allé, ses serviteurs avec les femmes, les concubines, plusieurs personnes. Il a demandé, on l'a ramené les ustensiles de la maison de Dieu que son père avait pris dans le temple de Dieu. Et ils s'en ont servi. Or, c'était des choses sacrées. Même si ce n'était pas dans un endroit approprié dans le temple de Dieu, mais ça ne change pas être une chose sacrée. Alléluia. En l'utilisant, il a vu une main qui a commencé à écrire. Et en français, on a écrit compter, 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 peser et diviser. Et lorsqu'il a été écrit, il a eu la peur. Il a eu la peur. Et il a demandé aux gens. Et ça, la reine se présente en disant, il y a quelqu'un qui peut nous déchiffrer ça, qui peut nous décrire ça. Il a dit, Dieu a compté ton royaume 2 fois, Dieu t'a pesé, Dieu t'a divisé.
et ton royaume ne sera plus la même. Parce que lorsque Dieu écrit, cela veut dire aussi, nous devons comprendre nous aussi. Si nous sommes chrétiens, nous appartenons à Christ. Depuis même que nous étions une brebis perdue de Dieu, on appartenait déjà à Christ. Alléluia. On appartenait déjà à Christ. Ne pense pas que c'est pas parce que tu es une brebis perdue, tu n'appartiens pas à Christ. Tu n'appartiens déjà à Christ. Donc autrement, c'est pas parce que la chose ne se retrouve pas dans son endroit, tu peux l'utiliser comme tu veux. Et Jésus a écrit une nouvelle histoire. Souvenez-nous, comme j'ai dit, lorsque Dieu programme quelque chose, lorsque Dieu le met en écrit, c'est difficile de changer cela. Lorsque Dieu est arrivé, Jésus, le sacrificateur, lui a ramené cette femme-là qui a commis l'adultère. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait commencé à écrire. Il avait commencé à écrire sur la terre une nouvelle histoire dans la vie de cette femme-là. Et comme nous venons de la terre, Dieu à chaque fois, il écrit une autre histoire dans notre vie. Amen. Que cette Pâque aussi, qui est notre histoire, commence dans notre vie. Amen. Que l'histoire ancienne change. Qu'une nouvelle histoire commence dans notre vie. Que Jésus puisse écrire dans notre vie. Jésus a écrit sur la terre. Je parlais de la Pâque aux dimensions de la programmation. Dieu avait déjà programmé la Pâque avant la fondation du monde. Dieu nous avait déjà sélectionnés. Il nous avait déjà élus. C'est pour ça que parfois quand je lis les livres des 1 Thessaloniciens, je dis Seigneur, merci pour cette grâce. L'apôtre Paul est en train de parler aux Thessaloniques des gens que Dieu a préparés déjà pour l'enfer. Que ça se soit pas dans le nom de Jésus. Amen. Il y a des gens que Dieu a déjà sélectionnés. Ils termineront leur éternité dans l'enfer. Mais toi, ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Tu termineras ton éternité auprès de notre Christ. Amen. Tu seras à côté de lui. Que cette grâce-là soit notre partage dans le nom de Jésus. Amen. Et nous voyons, comme je dis, la dimension, la Pâque, quand, avant la fondation du monde, nous voyons au niveau de Genèse chapitre 22. Pendant le mot Morisa, en décembre, nous avons parlé de cela. Lorsque Dieu dit à à Abraham, d'aller offrir son unique fils. Or, en réalité, lorsque Dieu disait à Abraham d'aller offrir son fils unique, Abraham n'avait pas de fils, il n'avait pas un seul fils, il avait des fils, alléluia. Un fils où il avait eu ça par une erreur, poussé par sa femme. Et là, je comprends que lorsque Dieu demande le seul unique fils, Dieu parfois, il oublie nos erreurs. Il ne tient pas compte de nos erreurs. Il a demandé seulement son fils unique. Et lorsqu'il a dit, il lui a demandé, donne-moi ton unique fils. Parce que notre Dieu, dans le ciel aussi, souvenez-nous lorsque Jésus, il est venu se faire baptiser, la Bible dit, une fois qu'il fit entendre dans le ciel, voici mon unique fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Dieu a demandé à Abraham, comme lui-même il avait un unique fils, il demande aussi à Abraham l'unique fils. Mais lorsque Abraham était prêt de tuer son fils, comme au préalable, physiquement, Dieu ne l'avait pas encore fait, il a interdit à Abraham. Alléluia. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose en amont, il n'a jamais fait ça. Alléluia. Il a interdit à Abraham de le faire cela. Que tu ne peux pas toucher à cela. Tu ne peux pas toucher à ton fils. Il a dit, Abraham, arrête. Il a arrêté Abraham. Et nous voyons là-dessus, comme la Bible nous dit, Abraham, lorsqu'il présentait, il montait vers Dieu. C'est pour ça que je nous ai dit, notre Créateur, si il a créé la terre, il a fini la création. Mais en lui, il y a toujours la capacité de créer. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible, nous lisons bien Genèse 22, la Bible dit, lorsque Abraham, il monte auprès de Dieu, il présente à Dieu, il voulait tuer Abraham. Dieu lui a dit, regarde derrière toi. Oh, il a dit, regarde derrière toi. Il a dit, regarde. Et derrière Abraham, il a vu quoi? Un bélier, un agneau. Mais je pose la question. Lorsqu'Abraham venait, alléluia, alléluia. Amen. Pourquoi Abraham n'a pas vu? Notre Dieu a la capacité de créer, alléluia. C'est dans cet esprit-là que Dieu a créé cet agneau-là. Que Dieu aussi crée des choses que tu as tant demandé pendant longtemps. Amen. Tu as pris une route, tu as passé, tu n'as pas vu ces choses-là. Que Dieu te fasse grâce là, alléluia. Amen. Que Dieu crée des choses pendant longtemps que tu entends chercher.
Il a dit, Abraham, arrête. Dieu n'exclut pas sa capacité de créer. Dieu lui a dit, Abraham, arrête. Dieu a la capacité. Nous voyons comme je nous ai dit, l'homme, comme Dieu, l'homme vient de la terre. Dieu avait créé Adam à partir de la terre, il a soufflé son esprit. Même pendant l'époque de l'aveugle-né aussi. Nous voyons tous, la santé publique parfois nous dit, cracher sur la terre, c'est pas bien. Même parfois quand tu marches avec les enfants, on te dit, papa, pourquoi tu craches comme ça? Mais Dieu, la Bible, il fait toujours le contraire par rapport à ce que le monde fait. À travers sa salive, il a ouvert les yeux de l'aveugle nouveau-né. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Que là où notre Dieu est capable de faire des choses dans notre vie, il est capable. Là, j'ai expliqué. Deuxième dimension, lorsque maintenant, Dieu veut commencer maintenant à révéler l'agneau. Mais pas comme Christ, mais comme un animal. Il a commencé avec Abraham. Et quand nous avançons, nous voyons dans Exode chapitre 12. Nous connaissons maintenant, je parle pour la dimension de la Pâque. Avant la programmer et préfigurer, nous avons commencé avec Abraham et nous voyons maintenant dans Exode chapitre 12. Nous connaissons cette histoire. Je lis Exode chapitre 12. La Bible dit ceci. Exode chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, verset 1, et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. Ah, je commence à voir déjà la Pâque seulement. Il change de choses. Alléluia. Amen. Lisons bien. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le calendrier romain me dit, le 4 mai aujourd'hui, le 5 mai, c'est le 4e mois de l'année. Avril. Papa, merci, le 4 avril. Le 5 avril. Le 4e mois de l'année. Ça, c'est le calendrier romain. Mais, lorsque la Pâque commence aujourd'hui, il bouleverse des choses. Alléluia. Amen. Il change de calendrier. Alléluia. Au lieu que ce soit le 4e mois, ça devient le premier mois pour moi. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Que cette Pâque change des choses dans ta vie. Amen. Les calendriers changent dans ta vie. Amen. Amen. Il a dit, ce mois-ci, ça sera pour vous le premier des mois. Ça, c'est juste la préfiguration. Il a dit, ce mois-ci, la Pâque vient changer des choses, je nous dis. Nous avons écouté chaque année, mais quand tu pries, tu dois se voir autrement, en disant, Seigneur, merci. Ça vient changer le calendrier. Si autrement mon calendrier, il y avait des choses compliquées, maintenant un nouveau calendrier commence pour moi. Qu'aujourd'hui les choses nouvelles commencent pour toi. Que le calendrier change dans ta vie. Amen. La Bible nous dit cela. Les esclaves qu'on a libérés dans la nouvelle alliance, qu'on a libérés, mais dans la nouvelle alliance, ça veut dire Christ est venu comme esclave. Alléluia. Christ est venu comme esclave. Et lorsque le calendrier change, je nous ai dit, Jésus change le calendrier de notre vie, de notre destinée. Amen. Il change le calendrier de notre destinée. Amen. La Bible dit cela. Et comme je dis, la Pâque vient changer les choses. Au verset 11, la Bible dit dans Exode chapitre 12, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Vous les mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. Même, nous savons, même nos parents, même nos aînés, ne parfois ne viennent pas des médecins. Tout parent, quand il voit parfois son fils, il mange, il dit, il faut toujours desserrer ta ceinture. On ne mange pas serré. Mais là, on nous dit, la Bible dit ceci, quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous mangerez à la hâte. Tous nous savons parfois, dire en colère, en bambamté. Même les médecins, quand tu manges, et créer malade. Mais ici, on leur dit de manger à la hâte. Alléluia. De manger à la hâte.
de manger à la hâte l'agneau. Et pourquoi de manger à la hâte? De manger à la hâte l'agneau. Je sais, lorsque nous tous, lorsque nous mangeons, chacun de nous, quand on mange, s'approprie la force de ce qui est dans la nourriture. Nous sommes d'accord? Parce que quand je ne mange pas, quand nous voyons les enfants qui ne mangent pas, on nous montre sur l'UNICEF, de gauche à droite, la malnutrition. Mais lorsque quelqu'un il mange bien, il s'approprie la force par rapport à la nourriture qu'il a mangée. Alléluia. Il s'approprie la force de la nourriture qu'il a mangée. Et lorsque leur dit de manger, on leur a dit bien, cette nuit-là, je continue, j'ai passé dans le pays d'Égypte, avant d'aller me dire, vous le mangerez à la hâte. Et il leur a dit, quand vous mangez à la hâte, qu'on lie dans le mbango, et tu t'appropries la force de ce que tu dois manger. Mais je me pose parfois la question. Les dimanches derniers, j'avais dit ça, mais ça, aujourd'hui, je dis ça autrement. Certes, nous savons les diables et ses ennemis. Nous aimons citer plus chez nous en Afrique les sorciers. Ils mangent quoi? La chair humaine, non? Alléluia. Ils mangent la chair humaine. Mais je me pose la question, quand ils mangent la chair humaine, comme je l'ai défini, j'ai dit, manger quand tu manges, tu t'appropries la force de ce que tu as mangé. Mais la Bible dit, les sorciers, ils mangent la chair humaine. Mais la Bible me dit, la chair est quoi? Est faible. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc c'est que les sorciers ils mangent la faiblesse, alléluia. Ils sont plus forts, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et quand nous allons plus loin, qu'est-ce que Jésus a dit dans Genèse, dans Jean chapitre 6, où nous parlons à certaines, celui qui mangera ma chair, boira mon sang, aura quoi? La vie. C'est-à-dire, quand nous lisons à la maison Apocalypse chapitre 5, que j'ai dit, versets 12 et 13, quand nous mangeons l'agneau, nous approprions de tout ce qui est dans l'agneau, qui est Jésus. Et Apocalypse dit, dans l'agneau, il y a la puissance, il y a la force, il y a l'adoration, il y a la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Pâque. C'est-à-dire, quand nous vivons la Pâque, c'est là. Que tu t'approches de la table du Seigneur ou pas, mais tu peux le déclarer que l'agneau que j'ai mis dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, en lui, je m'approprie de la capacité de ce qu'est l'agneau. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible, j'ai dit Apocalypse chapitre 5, verset 12 à 13. Tu t'appropries de la capacité de Jésus là. Tu ne peux plus être faible. Tu ne peux plus tout le temps avoir des yeux fermés. Car tu t'appropries, si Jésus était ouvert, toi aussi tes yeux vont être ouverts. Ils ont mangé. Quand nous mangeons l'agneau, c'est la puissance. C'est pour ça dans Exode 14, vous remarquerez, ils ont travaillé pendant 400 ans sans être payés. Nous sommes d'accord, Papa Serge? 400 ans esclaves, Papa Tony. Ils n'en ont jamais été payés. Ils souffraient. Ils souffraient. Mais avant de poursuivre, je pose la question. Les pauvres même donnaient les offrandes, les pigeons, les tourtelles. Mais Dieu leur demande, il dit à chacun de vous doit donner un agneau. Dieu qui veut les libérer, mais il veut dans leur part aussi leur donner quelque chose. Dis-moi, un pauvre, comment il peut s'approprier un agneau? Déjà, si on va chez Pointer, c'est demander un gigot d'agneau. Ça coûte plus cher que le bœuf, une vache de bœuf. Gigot d'agneau. Ça coûte plus cher. Et c'est une leçon que nous devons tirer là-dessus. Parfois, nous avons du mal parce qu'il y a eu des charlatans qui nous ont précédés. L'histoire des données. Dieu pouvait leur offrir l'agneau, mais il leur dit, vous devez donner un agneau. Alléluia. Mais maintenant, j'ai parlé de prendre l'agneau. Mais l'agneau, là, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Ils étaient incapables. Ils étaient incapables pendant 400 ans d'être payés. Mais lorsque, pendant la nuit, dans l'agneau, je nous avais parlé de l'histoire de Joseph, des choses dans l'agneau, manger et mettre le sang. Mais lorsqu'ils ont mangé l'agneau, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a dit, allez auprès des Égyptiens. Ils vous donneront quoi? De l'or,
de l'argent. Alléluia. Et ça, alléluia. Ils vous donneront de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, l'agneau, quand il est venu, il a bouleversé des choses. J'étais esclave pendant longtemps. Mais lorsque l'agneau vient dans ma vie, Jésus, il bouleverse des choses. Je ne peux plus continuer à être lié à être dans des situations compliquées. J'étais esclave. J'avais du mal à toucher de l'argent, à toucher de l'or, à toucher quoi que ce soit. Mais lorsque l'agneau de Dieu, je l'ai mangé dans ma vie, il doit changer les choses. Amen. Et pendant 400 ans, que la Pâque change de choses. Quand je me dis prions bien, ces gens nous invitent, venez mardi, on déroule ça. Réfléchissons. Tu es né, ton père, la vie compliquée. Toi aussi, la vie compliquée, ça continue de génération en génération. 4 siècles et 30 ans de plus. Mais lorsque la Pâque est venue, il a dit, fini la malédiction générationnelle. Tu ne peux plus continuer à souffrir. Amen. Vous devez sortir. Toi, ta femme et tes enfants, vous devez sortir dans le nom de Jésus. Amen. Que la Pâque nous libère. Amen. Que la Pâque fasse sortir au nom de Jésus. 400 ans dans l'esclavage préfiguré. Et je nous ai dit, quand ils ont dit cela au verset 12, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, cette nuit-là, je passerai pendant les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés. La Pâque, comme je dis, c'est un système. Il n'y a pas que l'agneau. Il y a la sortie, il y a les jugements de Dieu aussi. Lorsque la Pâque arrive, Dieu ne s'arrête pas seulement à te faire sortir, à t'accorder les salis ou beaucoup de choses de guérison. Mais Dieu s'en charge à juger tes ennemis. Amen. La première des choses, il commence à juger tes ennemis, les hommes. Remarquez, partout où il y a Dieu, lorsque Dieu a commencé à juger, les enfants d'Israël, partout on les a pris. Tous les pays, depuis l'époque, lisez bien, jusqu'à présent, ils ne sont jamais devenus des puissances mondiales. À l'époque, l'Égypte était une grande puissance. Mais depuis que la Pâque, ça s'est fait, on n'a pas de l'Égypte comme puissance mondiale. La Syrie, il est resté toujours la Syrie aujourd'hui. Lorsque même les enfants étaient partis en déportation en Babylonie, actuellement on appelle ça l'Irak. Lorsque les enfants étaient en déportation, mais lorsque Dieu les a fait sortir, la Babylone n'est plus revenue une grande puissance mondiale. Et quand la Babylone est divisée à partir de Belchacar, lorsqu'il y a les écrits de Dieu, c'est divisé le royaume de Mèdes et de Perse, qu'on appelle aujourd'hui l'Iran actuel. Ils ont fait souffrir, mais après on n'en parle plus. C'est-à-dire, lorsque Dieu il juge tes ennemis, il a jugé les ennemis. Et plus encore, la Bible continue en disant, j'ai préparé tous les premiers-nés, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Deuxième étape, Dieu il parle des animaux. Ça nous arrive dans la vie parfois. Tu rêves des animaux qui te poursuivent, qui te font du mal. C'est-à-dire l'ennemi il prend la forme parfois des animaux. Preuve en est dans la Bible. L'ennemi pour crier la chute d'Adam et Ève, il est passé par qui? Par des serpents. Alléluia. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Il traite parfois les démons comme des animaux. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et sur toute la puissance, mais rien ne pourra venir. Que cette Pâque juge les gens qui te dérangent ta vie. Que cette Pâque juge les animaux qui font la nuit pour te déranger. Et la Bible n'est pas restée là. En disant, il a dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. J'ai toujours dit, on ne peut pas parler d'Exode 14 sans parler d'Exode 12. Exode 14, lorsque Dieu a séparé la mer Rouge, Dieu dans Exode 12 déjà, il avait déjà jugé les dieux des eaux. Alléluia. Il avait déjà dit tous les dieux là, que cet après-midi, que pendant un nouveau calendrier, que Dieu juge tes ennemis. Qu'il juge tous les faux dieux qui dérangent ta vie. Amen. Et nous voyons cela. Ça, c'est la Pâque. Il est en train de juger. Et quand Dieu, la programmation, préfiguration de la Pâque, l'agneau, la sortie de l'Égypte, Dieu voulait les faire sortir de l'esclavagisme. Juste un animal, la chair humaine
et le sang, pardon, la chair de l'animal et le sang sur le linteau, ils sont sortis esclaves. Mais lorsque maintenant la Bible dit, dans Genèse chapitre 5, Genèse 1, lorsque Jean-Baptiste, il présente, il dit, voici l'agneau de celui qui ôte les péchés du monde. Et plus tard, l'apôtre qui n'a pas marché avec Jésus, il a eu la révélation en disant, Christ notre Pâque a été immolé. Autrefois, c'était un souvenir, parce qu'il y a la Pâque juive. Mais pour nous, la Pâque n'est plus un souvenir. La Pâque, maintenant, c'est une personne qui est Jésus. Amen. Il est en nous. Il est la résurrection. Il a tout vaincu. Ce n'est pas un événement. C'est pour cela, lorsqu'il est arrivé dans Jean 11, devant Marie et Marthe, Marthe, il est en train de dire à Jésus, je sais que tu les ressusciteras. C'est-à-dire, Marthe, elle croit dans le futur. Elle croit sur l'événement de la résurrection. Mais dans le présent, il est dans les capacités de croire sur la guérison. C'est ça, non? Parce que Jésus lui a dit, parce que sa maladie n'est point à la mort. C'est-à-dire qu'il est en train de dormir. Parce que Jésus n'a pas vaincu la mort à la résurrection. Jésus a vaincu la mort à la croix. C'est pour cela, Hébreux chapitre 2, 14 dit ceci. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé, rendant ainsi impuissant celui qui détient le pouvoir de la mort. Il a anéanti la mort à la croix. Et quand il arrive là, Jésus n'était pas surpris. Parce que dans son passif ou dans son actif, il a eu déjà des résurrections surprises. Il a guéri le fils la fille de Jairus. Il a guéri le fils de Naïm, la veuve de Naïm. Il a guéri son fils. Quand il a été surpris. Il a guéri le fils de Naïm. Mais en allant guérir la fille de Jairus, je me pose la question. Jésus, elle croise la femme de perte de sang. Lorsque tout Jésus a dit, une force m'a quitté. Mais je me demande, je dois ressusciter quelqu'un. Mais j'ai plus déjà de force, alléluia. Il a dit, une force qui m'a quitté. Une force qui m'a quitté, mais en allant, il est allé ressusciter Christ. Si nous avons perdu des forces spirituelles, matérielles dans chaque force, que Dieu te ressuscite cette force-là, au nom de Jésus. Amen. Et il avait déjà guéri des personnes. Et la Bible dit, chemin faisant, il est allé vers Marie. Il a dit, je l'ai ressuscité. Il a dit, je connais dans les temps. Non, Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Donc je suis la Pâque. J'ai la capacité de ramener à la vie des choses qui n'existent pas. C'est moi, c'est Dieu-là. Et l'Esprit qui habite en moi a cette capacité. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il est même arrivé auprès de Marie, il a démontré seulement une partie de sa capacité. Il a dit, l'ombre de Tout-Puissant te couvrira. Et c'est seulement une ombre. Une partie de la capacité qu'il a déployée. Mais lorsque Jésus est né, parce que Marie ne pouvait pas contenir toute cette puissance-là, la même puissance-là est allée rester Jésus-Christ dans les morts. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a dit cela, Jésus, il a dit, j'ai la capacité. Et Jésus, l'agneau, quand il s'est présenté, l'agneau là, en lui, il y a la vie, il y a la résurrection. Si nous avons cet agneau, la Pâque a la capacité de ramener en vie des choses qui n'existaient pas. Alléluia. Amen. Et si Lazare, qui a fait 4 jours dans le tombeau, Jésus l'a ramené à la vie. Et lorsque Jésus est allé dans le tombeau, la mort ne pouvait pas le retenir. Parce que s'il a déjà 4 jours, Jésus l'a ramené en vie, et pendant 3 jours, ce n'est que rien. C'est là où le temps me manque. Là où la Bible dit, dans Actes des Apôtres, je lis Actes des Apôtres pour terminer, avant de donner passage. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. Actes des Apôtres, verset 2, verset 24. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu en elle. C'est-à-dire la mort ne pouvait pas l'arrêter. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Pâque, la révélation de la Pâque en gros.
comme Jean nous dit, lorsque on prend sa chair, on prend son corps, lorsque la Pâque là qui est Jésus maintenant, il est allé vers la mort, il est ressuscité et il s'est introduit de nouveau sur la terre, et sur cette terre, avec la Pâque, rien ne pourra nous résister. C'est là où Jésus, de son vivant, il disait, j'ai le pouvoir de pardonner de péché. Mais lorsqu'il est devenu une Pâque, il est mort, il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et lorsque nous avons cette Pâque-là, nous avons le pouvoir sur la terre, dans le ciel et sur la terre aussi. Et là où Jésus, il dit dans le livre d'Apocalypse, j'ai les clés. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Parce qu'il était mort. Avant de mourir, il ne pouvait pas nous dire ça. Mais à cause de la Pâque, nous a rendu cette force-là. À juger nos ennemis. Lèvons-nous pour prier. Il est 16h05. Commençons à prier notre Dieu. Dis Seigneur, cet après-midi avec une partie des révélations que tu nous as fait comprendre sur la Pâque, que le calendrier a changé dans ma vie. J'ai besoin, s'il vous plaît, que des voix s'élèvent